Shalom, bonne salut, le Daf Peva dans ma série. Nous reprenons la fin du Daf Pehe Amud Bet. On avait parlé là-bas de Bonias. C'était l'exemple de quelqu'un qui était assez riche pour avoir des appartements, plusieurs appartements dans une cour et dans lesquels il laissait à chaque fois des kelim, ce qui faisait que finalement le locataire n'était pas considéré comme étant quelqu'un qui est interdit les autres s'il ne participe pas. Fatal Kameh des Rabbi. Un jour, justement, ce Ben Bonias, il est venu devant Rabbi Lanassi. Amarleo, et il leur a dit, Rabbi, Panoumakom les ben me'amane, faites de la place, c'est-à-dire faites kavod à une personne qui pèse 100 manées, c'était sa richesse. Ata inish acharina, et un autre homme qui est venu. Amarleo, et lorsque cet autre riche est venu, Rabbi de la même manière a fait kavod et a dit, Panoumakom les ben mataim mané, accueillez cette personne-là qui, elle, pèse 200 manées. Amar les fanav, Rabbi Ishmael, Rabbi aussi. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi aussi, lui dit, attends, je comprends pas, Rabbi. Aviv shelze, yeshlo eles finot bayam, ou knegad elef ayarot, bayabasha. Il dit, mais attends, mais tu sais que Ben Bonias, son père, il a 1000 bateaux de marchandises en mer et il a 1000 villes, c'est souvent exagéré, 1000 villes sur la terre ferme, et donc il est beaucoup plus riche que l'autre. Amarlo, alors il lui dit, si c'est ça, tu as raison. Mais en fait, c'est parce que le fils de Bonias n'était pas habillé à hauteur de son rang. Alors, quand tu verras Bonias, tu diras que Shtagia et Tel Aviv et Morlo, Ateshagreou Bekelim Alalou Lefanai. Tu lui diras la prochaine fois de ne pas emmener son fils, m'emmener son fils avec ce genre de vêtements, parce que je ne peux pas l'honorer à hauteur de ses moyens. Et la Gemara va nous expliquer pourquoi justement on honore ce genre de personnes. Rabbi Mechabed Asherim, Rabbi te Mechabed les riches. Rabbi Akiva également Mechabed Asherim. Quel Rash Rava Marmari, comme la dracha de Rava Marmari sur le pasuk de Télim, là-bas, Yeshev Olam Lifnei Elokim, Chesed Ve'emet, Man Inseruhu. Quand est-ce que, Mata Yeshev Olam Lifnei Elokim, quand est-ce que le monde tient devant Hachem? Lorsque justement Chesed Ve'emet, lorsqu'il y a de la générosité et du vrai Chesed des gens qui ont les moyens, eh bien, Inseru qui protège ce monde. C'est à ce moment-là que, donc, Chesed ve'emet, c'est la générosité. Man, c'est le fait de nourrir les gens. Intzeru, c'est qui protège donc ce monde. Rabba Bachanama, Kigon Yated, Shel Machareshot. La Mishnah avait dit que les kelim qu'on laissait chez quelqu'un quand on était propriétaire, faisant en sorte que le locataire n'interdisait pas les autres pour le hérouv, la Gemara nous dit que même si c'est simplement le manche d'un outil pour labourer, même ça déjà, c'est suffisant pour être considéré comme étant une maison du propriétaire, non pas du locataire. Amar Nachman, Tana de Beshmuel. Davar nital beshabbat oser. Davar shenital beshabbat eno oser. On dit justement par rapport à cette halakha de la Mishnah, si l'objet qui est laissé par le propriétaire est un objet que l'on peut déplacer pendant Shabbat, il n'est pas mouktsé, eh bien le propriétaire, enfin le locataire plutôt, interdit les autres. Pourquoi? Parce qu'on considère que même si avant Shabbat il y a un objet qui appartient au propriétaire, comme on peut le déplacer pendant Shabbat, ça se trouve il ne sera pas là-bas pendant tout Shabbat, ça se trouve il va l'enlever. Mais si par contre l'objet est mouktsé, il va rester là-bas tout le temps. Et là, à ce moment-là, on considère que c'est comme la maison du propriétaire et donc le locataire n'est pas au cerf. Tanya Nemiachi, on confirme ça avec une braïta. Yishlo tevel, yishlo ashashit, echol davar, shino nital beshabbat. Si le propriétaire a dans la maison du locataire des fruits qui ne sont pas prélevés, donc qui sont tevel mouktsé, ou des grandes barres de fer, ou n'importe quelle autre chose shino nital qui n'est pas déplaçable pendant Shabbat, et no au cerf. Le locataire à ce moment-là ne crée pas un issour aux autres habitants. Maintenant, nouvelle Mishnah. Celui qui habite dans une cour, enfin qui donne dans une maison qui donne sur une cour, et il quitte avant Shabbat cet endroit, sa maison. Qu'il soit juif ou pas, même s'il n'est pas présent physiquement, il faut qu'il participe au héros avant de partir, sinon il aura interdit à tous les autres de porter dans la cour. Ça, c'est du vrai Rabbi Meir. Rabbi Dormer et Nooser. Selon Rabbi Yehuda, pas du tout. Il n'est pas là, il n'est pas là. Et là aussi, qu'il soit Israël ou pas Israël. Rabbi Yosef fait une distinction. Nochi Oser, Israël et Nooser. S'il est juif, il ne crée pas d'interdit en partant. Le non-juif, oui, pourquoi? Parce qu'en général, le juif ne va pas rentrer pendant Shabbat dans sa maison. Alors que le non-juif n'est pas évidemment limité chez Israël à Vobé Shabbat. Rabbi Shimon Omer, Afilu Inyach, Beto, Balalish-Bot, Esel Bito, Botaïr, et Nooser. Shekva Issia Midibo. On nous dit que même, selon Rabbi Shimon, si la personne part, et elle part chez sa fille, donc elle est dans la ville,
le bonhomme va chez sa fille passer une partie du Shabbat, il ne crée pas d'interdit, même si finalement il va chez sa fille, parce que ça y est, ici à Milibo, il a sorti de sa tête l'idée de passer Shabbat chez lui. L'Agmar nous dit que la halakha est comme Rabbi Shimon, Marab halakha qui est Rabbi Shimon. Mais on nous précise, attention, Dav Kavito, ici c'est sa fille. Mais Beno, le fils, non. C'est-à-dire qu'il n'y a que quand il va chez sa fille qu'on se dit qu'il va rester jusqu'à la fin du Shabbat. Mais son fils, non. Pourquoi? Parce qu'il y a un proverbe que quand on a un gendre ou une belle-fille, et donc qu'on a quelqu'un d'étranger donc qui rentre dans la famille et qui nous accueille, et qui est soit un homme, soit une femme, et bien c'est la femme qui nous recevra moins bien. Donc l'un homme est moins à l'aise et peut être sujet à des disputes un peu plus avec sa belle-fille qu'avec son gendre. Et c'est l'adage ici que les gens disent, les gens disent Navar bar kalba roule, Navar bar goyata fouk. Si tu vois que c'est un chien mâle qui protège l'entrée de la taverne par exemple, eh bien tu peux rentrer. Si c'est par contre c'est une femelle, ne rentre pas. Mishnah bor sheben shte chatzerot, le puits qui est entre deux cours. En mimaleim mimeno beshabat, on ne pourra pas remplir. Donc là on a vraiment deux cours et en plein milieu de ces deux cours on a un puits. Ce puits là vraiment est adjacent entre les deux cours. Et là, imkena solo mechitza gavor asarat fachim ben milimata ben mitor ogno. Premier avis Tanakama qui dit qu'on doit faire une mechitza. Cette mechitza, elle doit être haute de asarat fachim. Soit on la fait en bas, soit on la fait mitor ogno, c'est-à-dire au niveau de la largeur, de la hauteur du mur. Donc dans la partie un peu profonde du puits. Rabban Jean Gamliel Omer, lui il dit que c'est le marloquet Bet Hillel Bet Shammai. Bet Shammai omrim milemata, il faut la faire en bas la mechitza. Bet Hillel omrim milemala au-dessus. Et un Rabbi nous dit lote mechitza gdola mina kotel shebenem, que la mechitza en question ne doit pas être plus haute que la mechitza qu'il y a sur les côtés, parce qu'en fait on a donc deux cours, ces deux cours là sont séparés par un mur, et à un moment donné au milieu de ce mur il y a donc le puits. La mechitza du puits n'est pas censée aller plus haut que la mechitza qui sépare les deux cours. Maintenant, on va essayer de définir le lemata et le lemala de Bet Shammai et Bet Hillel, d'en bas ou d'en haut. Amar Ravuna, lemata de Bet Shammai, c'est lemata mamash, c'est vraiment en bas. Et lemala, et au-dessus, c'est lemala mamash. Donc on imagine ici qu'on a un puits. Ce puits donc a un mur qui est en haut du puits, et après on a le niveau de l'eau. Ce qu'on appelle en bas, c'est vraiment le bas du mur, c'est-à-dire juste le bas de cette mechitza arrive au niveau de l'eau. Et ce qu'on appelle en haut, c'est le haut de ce mur-là, donc tout en haut de ce mur. Donc c'est ça en haut vraiment, et en bas vraiment. Vezé, vazé, babor. Et les deux ici, on parle dans le puits, à l'intérieur donc du puits. Rabbi Yehuda propose de dire non, les matins, non, tout ce qu'on a dit ici, les matins en bas ou en haut, c'est par rapport à l'eau. Les matins minamaim, en bas, c'est en bas de l'eau, c'est-à-dire tout en bas, au niveau vraiment du fond du puits, c'est là-bas qu'on met une mechitza de ditfachim. Et les malas, ce qu'on appelle au-dessus, c'est juste au-dessus de l'eau, et donc ici les malas minamaim, a priori, ça correspond pour l'instant à la version de l'emata de Ravuna. Donc la lecture que Rabbi Yehuda a de Bet Hillel correspond à la lecture que Bet Shammai a que Ravuna a de Bet Shammai. Donc finalement, selon Ravuna, en bas et en haut de Bet Shammai et Bet Hillel, c'est en bas donc du mur, c'est-à-dire du haut du puits. En bas, c'est juste au-dessus de l'eau, et en haut, c'est tout en haut du mur. Et selon Rabbi Yehuda, en bas, c'est dans la profondeur du puits, dans le fond du puits, et en haut, c'est juste au-dessus de l'eau. C'est comme ça en tout cas qu'on comprend pour l'instant Rabbi Yehuda et Ravuna au sujet de Bet Hillel, Bet Shammai. La Gemara pose une kushia à Rabbi Yehuda. Amalé Rabba Bachanan, les Abayi. Il a dit Abayi, Ade Amar Rabbi Yehuda les mata minamaim. Pourquoi Rabbi Yehuda a dit qu'en bas, c'est en bas de l'eau? Et il ne veut pas accepter de dire que selon Bet Shammai, les mata, c'est ce qui est au-dessus de l'eau. Pourquoi Maïshna les mata mamash. Pourquoi ne pas dire les mata mamash? De l'eau d'Arvimaïs, c'est parce qu'il y a l'eau qui passe. Et cette eau qui passe en dessous du mur, ça pose un problème. Arrivé Maya, t'as qu'à dire pareil quand tu dis tout en bas, il y a de l'eau qui passe au-dessus, donc quoi qu'il arrive, à partir du moment où il y a une partie de l'eau dans laquelle il n'y a pas mechitza,
et ben ça devrait gêner autant au-dessus en dessous. Donc pourquoi il a refusé le pshat de Ravuna pour dire l'océan? Amar les réponses au chemin. Lachadamar, Rav, tu n'as pas entendu ce que Rav a dit? Maintenant, Shum Rabbi Chia, certains disent que c'est Rabbi Chia. Tsaï Sheraou Roshan Shel Kanim, les Malavinamaim Tefar. Il y a une condition, il faut que quand le mur, la Mechitza est tout en bas du puits, il faut qu'elle monte au-dessus de l'eau de un Tefar. Et donc, du coup, ici, il faudra expliquer que selon Rav Yehuda, selon Bet Shammai, il faut mettre la Mechitza tout en bas, c'est tout en bas, mais elle doit monter, non pas que 10 Fahim, mais elle doit monter d'un Tefar au-dessus du niveau de l'eau. Donc, finalement, toute l'eau est séparée par la Mechitza. Et donc, c'est pour ça que c'est bien différent de l'autre version de l'Emata qu'avait donné Ravuna. Autre Kushia, Vetou, Adama Ravuda Lema, la Lema Laminami, quand Ravuda a expliqué Bet Hillel, que c'est au-dessus, juste au-dessus de l'eau. Pourquoi il dit juste au-dessus de l'eau et pas en haut du mur? Maïch, les Malamamash. Pourquoi il n'a pas voulu les Malamamash d'Arve Maya? Parce que là aussi, il y a une partie dans laquelle, c'est parce qu'il y a l'eau qui est en dessous. Les Malamamaim, Nami Arrive Maya, là aussi c'est pareil. Dans les deux cas, c'est au-dessus de l'eau. Donc, que ce soit au-dessus de l'eau, mais tout en haut du mur, ou au-dessus de l'eau, juste au-dessus de l'eau, c'est pareil. Ça ne touche pas l'eau selon Beth Hillel, donc ça devrait être aussi problématique. Ou les deux devraient fonctionner. Amalosh Malach Adetane Yaakov Kachinaa, tu n'as pas entendu ce qu'a dit Yaakov Kachinaa? Tsarir Sheishka Rashekanim Amaim Tefar. Dans le cas ici de la lecture de Rav Yehuda de Beth Hillel, il faut, quand la Mechitza est juste au-dessus de l'eau, que la Mechitza rentre dans l'eau à hauteur d'un Tefar. Donc finalement, pour comprendre la logique de Rabbi Yehuda, on a expliqué finalement que quand il a dit que selon Beth Shammai, c'est tout en bas du mur, c'est tout en bas du mur, mais il faut que ça arrive quand même un peu au-dessus du niveau de l'eau. Et quand il a dit que selon Beth Hillel, il fallait que ce soit juste au-dessus de l'eau, mais que ça touche quand même un peu l'eau. Et c'est pour ça que c'est différent des lectures que Ravuna avait de Beth Shammai et de Beth Hillel. Autre couche, il y avait là Adama Rav Yehuda. Et pourtant, Rav Yehuda a dit lui-même. Kora Arba. On a une poutre qui fait 4 tfachim. Materet Bechurba. Ça autorise à porter dans une khourba. Donc, une khourba, c'est un endroit qui est détruit. On a des murs de part et d'autre. Et on a une poutre qui relie les deux murs. Eh bien, si quelqu'un veut porter juste en dessous de cette poutre qui fait 4 tfachim, 40 cm à peu près de large, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a les deux murs d'un côté. Et après, les deux autres murs qui manquent, c'est les extrémités, les arêtes, les extrémités de cette même poutre que l'on considère comme artificiellement comme descendant jusqu'en bas. Et donc, c'est comme s'il était enfermé dans un rectangle qui fait donc 40 cm de large et de la longueur qu'il y a entre les deux murs. Ça, c'est ce que Rav Yehuda a dit. Rabba Baravoa lui-même a rajouté dans le même genre que Kora Arba Materet Bamaim, que c'est même pareil sur l'eau. C'est-à-dire que si on a un puits, que le puits il est d'un côté dans un domaine, de l'autre côté dans un autre domaine, on met au milieu une poutre de 40 cm et cette poutre-là permet finalement à ce que chacun puisse puiser de l'eau dans la moitié du puits qui lui appartient. Comment c'est possible avec cette histoire de seau alors que normalement l'eau elle passe d'un endroit à l'autre? Et donc on considère que cette poutre, pareil, c'est comme s'il y avait les mechitzot qui descendaient. L'agma dit, c'est parce qu'en fait, le seau d'eau, quand on le fait descendre d'un côté de la poutre, il peut se décaler en bas, mais il ne se décalera pas dans l'eau de plus de 40 cm. Donc il ne passera pas de l'autre côté de la poutre. L'agma dit, mais tachat korami a arrivé maya, mais sous quand même la poutre, il y a des eaux qui se mélangent. Et là, mishum de kalhu, Shekilu Chachamim Bamaim. Donc la Gemara dit c'est forcément que c'est une coula particulière que les Chachamim ont faite par rapport à l'eau. Et donc on voit bien que de cette coula, on voit qu'on n'a pas besoin que réellement la Mechitza touche l'eau, alors que c'est comme ça qu'on avait expliqué Rav Yehuda. Il va amener Rabbi Tavla Merav, comme Rabbi Tavla a demandé à Rav, on a déjà vu cette halakha plusieurs reprises. Mechitza Tlouya Ma'osh Tatir Bechurba. Une Mechitza qui est suspendu, est-ce qu'elle autorise dans une khourba, dans un endroit qui est détruit? Amal lui a dit, ça n'est autorisé que dans l'eau, et parce que c'est une couleur spéciale par rapport à des eaux que l'on veut séparer. Dans la Mishnah, Rav Yehuda, l'otehim on avait vu dans la Mishnah, que Rabbi avait dit que la mechitza n'a pas besoin d'être au-dessus de la hauteur du mur qui sépare les deux cours. Amar Rabbi Yehuda, Shitat Rabbi Yossi Amara. Ce qu'a dit Rabbi Yehuda, c'est la chita de Rabbi Yossi.
Et c'est quoi la vie de Rabbi Yossi? Qui lui pense qu'une mechitza qui est flottante, qui ne touche pas le sol, eh bien, c'est une bonne mechitza, même en dehors de l'eau. Dont on s'est dit, celui qui met des murs, et ces murs commencent en haut et descendent en bas. Si ça dépasse du sol de plus de 3 tfachim, la mechitza est psoula. C'est pas une bonne mechitza. On parle ici par exemple par rapport à la souka. Mimata les mala, si elle part d'en bas du sol et elle monte, si elle fait 10 tfachim de hauteur, kshera, c'est bon. Rabbi Yossi Omer, lui, Keshem Shimilmata Milmala Sarah, car Milmala les Mata sera de la même manière que de bas en haut ça suffit 10, de haut en bas également, quand il manque en bas, il suffit qu'il y ait 10 pour que ça marche. Donc, selon Rabbi Yossi dans Souka, on voit qu'on est matière une Souka qui ne touche pas le sol, même si elle dépasse du sol de plus de 3 tfachim, ce qui n'est pas le cas de Tanakama. Et donc, Rabbi Yehuda qui a dit que la mechitza qu'il y a dans le bord, elle doit être la même hauteur et la même que celle qu'il y a sur les côtés pour séparer les deux cours, c'est parce qu'il pense qu'on pourrait également faire ça dans la mechitza justement qui sépare les deux cours. Et la Gemara nous dit finalement ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda ont une raison de penser ce qu'ils disent que dans ce cas et pas dans l'autre. Le Rabbi Yehuda ça va aller avec Rabbi Yossi, mais le Rabbi Yossi ça va aller avec Rabbi Yossi. C'est pas nécessaire que l'un pense comme l'autre ou que l'autre soit d'accord avec l'un. Rabbi Yehuda ça va aller avec Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda il n'est pas obligé de penser comme Rabbi Yossi Adkan ou comme Rabbi Yehuda. Et là Berouvé Chatzerot. Ici, là on a dit ça que par rapport à Erovin, qui c'est des Rabbanan, mais dans Souka, où c'est d'Oraïta, peut-être que Rabbi Yehuda lui-même n'autoriserait pas une mechitza qui flotte. Mais le Rabbi Yossi, ça va là, qui est Rabbi Yehuda, et Rabbi Yossi qui autorise en Souka, peut-être que dans Erovin, non, pourquoi? Rabbi Yossi, là, Besouka, Deisur, Asehu. Là-bas, dans Souka, c'est au final une halakha d'Oraïta, mais c'est essentiellement une mise à positive de manger dans la Souka. Et donc, si la Souka n'est pas kshera, il va faire quoi? Il va manger en dehors d'une souka kshera, il va manger en dehors de la souka, mais il n'y a pas de issour. Aval Shabbat, mais Shabbat, le fond de Shabbat, même si c'est ici un Yerouf de Rabbanan, mais c'est Shabbat, c'est issour ce qu'il a. C'est issour ce qu'il a, peut-être que le Hamar. Vim Tomar, Tomar, Seshena Asa, Betzipore, Almi, Naasa. La manière, si c'est cela, si c'est pas Rabbi Yossi qui pense comme Rabbi Yehuda, comment comprendre l'histoire qu'on va rapporter? C'est pas ça Tzipore, on verra que comme si on a autorisé, le Rosh Yeshiva Tzipore, c'était Rabbi Yossi, donc c'est probablement Rabbi Yossi qui a autorisé. Non, lo alpi Rabbi Yossi, et là alpi Rabbi Ishmael Rabbi Yossi Naasa. Non, cette histoire, elle a été enseignée et c'est une halakha là-bas du fils de Rabbi Yossi, donc Rabbi Ishmael. C'est quoi l'histoire? Rabbi Miyamar, Rabbi un jour est venu à raconter. On a vu qu'on avait oublié d'apporter le Sefer Torah dans la synagogue. Donc il y a une maison, entre la maison et la synagogue il y a une cour, et on se rend compte pendant Shabbat qu'on n'a pas sorti le Sefer Torah. Par Sosadine à la Moudim. Le matin, on a suspendu comme ça des draps sur des tringles et on a fait une sorte de passage entre la maison et la synagogue, comme un passage privé, et donc du coup, ça a autorisé. Vévi au Sefer Torah, avec Karobon, on l'a apporté, le Sefer Torah, et on a lu. La Gemara s'étonne qu'on ait pu dresser des mechitzot. La Gemara dit par sous les chatrila micharé, est-ce qu'on a le droit de les placer? La Gemara dit non. À Kol Modim chez Nosim Oel Araï Shabbat, on ne peut pas créer un Oel, une tente, même provisoire pendant Shabbat. Voilà, on corrige. Mais ça aussi, on a trouvé qu'il y avait des draps qui étaient suspendus sur des tringles. Et vu au Sefer Torah avec un robot. Et à ce moment-là, on a apporté le Sefer Torah. Et donc, c'est là-bas, on voit que la mechitza, même si elle n'allait pas jusqu'au sol, eh bien, elle est autorisée. Ici, sur le Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossi. Amaraba, Rabbi Yehuda, Rabbi Chaina, Ben Akavia, Amrou, Davar Echad. L'Agma nous dit que Rabbi Yehuda et Rabbi Chaina Ben Akavia, c'est la même idée. Rabbi Yehuda Hade Amaran, c'est ce qu'on a lu justement, c'est que quand on fait une mechitza au-dessus justement d'un puits, eh bien, elle n'a pas besoin d'avoir les mêmes dimensions, en tout cas plus que celle qu'il y a sur les côtés. Et donc, on n'a pas besoin que ça descende jusqu'en bas, et donc c'est une mechitza flottante. Rabbi Chaina Ben Akavia aussi, détaillé, c'est marqué dans une braïta. Rabbi Chaina Ben Akavia, Omer, Zustra Sheshba Arba Amot al Arba Amot. Un balcon qui a justement 4 amot sur 4 amot, Chokekba Arba al Arba ou Memale. Fait un trou de 4 sur 4. Et on peut, à partir de ce trou-là, puiser de l'eau qu'il y a en bas. Et donc là aussi, on considère que c'est comme si les mechitzot flottantes descendaient jusqu'à l'eau et permettaient de puiser de l'eau.